Étant le pays le plus grand de l'Afrique noire, le Nigeria a été placé sous le protectorat anglais en 1901 après la colonisation et va le rester jusque dans les années 60. Le pays fut né suite au rassemblement de trois grandes régions, le Nord, l'Est et l'Ouest. Il y a eu son indépendance le 1er octobre 1960 suite à l'adoption d'une motion par les membres du mouvement pour l'indépendance du Nigeria, autre que le Parlement britannique. Lorsque le Nigeria obtint sa souveraineté nationale le 1er octobre 1960 et sa souveraineté internationale le 7 octobre 1960, sa vision était bien articulée et bien déterminée par ses leaders. Avec son indépendance ainsi obtenue du Royaume-Uni, le Nigeria a instauré un système libéral, avec un premier ministre élu et un président d'honneur, à savoir le docteur Nnamdi Azikiwe et Tafawa Balewa. Moi, Nnamdi Azikiwe, juge solennellement d'assurer ma fonction de chef de l'État de la République fédérale du Nigeria et de donner le meilleur de moi-même pour protéger, préserver et défendre la constitution de la fédération et de la loi. Et je me consacrerai au bien-être du peuple nigérien ainsi que Dieu me vienne en aide. I, Nnamdi Azikiwe, swear that I will faithfully execute the office of President of the Federal Republic of Nigeria and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the Federation and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Nigeria. So help me God. Voici le Nigeria qui se tient sur l'estrade de son indépendance à une cérémonie solennelle où trois différents leaders prononcent des vœux de prière. Nous nous rendons compte néanmoins que bien que nous ayons pu trouver le moyen d'offrir une accession heureuse à l'indépendance, nous réalisons qu'au-delà de tout se trouve une providence divine et personnellement, j'ai la conviction qu'il est fondamental pour une coopération internationale et des relations amicales effectives que chacun soit en vérité un réel croyant et s'accroche intrinsèquement au principe de son credo. Après une courte période de stabilité, le Nigeria a sombré dans une longue période de perturbation causée par une forte compétitivité ethnique, des inégalités dans le système éducatif et l'instabilité économique. À cela s'est ajouté le recensement controversé de 1962, une tentative de conflit ethnique. La région du Midwest fut créée en août 63 en divisant la région de l'Ouest. Malgré la vision, le pays était toujours divisé en trois grandes zones géographiques, chacune desquelles était essentiellement dominée par un groupe ethnique. L'Ouest par les Yoruba, l'Est par les Igbo et le Nord par les Hausa et Fulani. L'accession à l'indépendance du Nigeria a apporté une vague d'opportunités qui a permis au pays d'acquérir la liberté de décider de son futur et de sa prospérité économique. Ainsi que le démontre la longue attente pour l'expression de la liberté, le Nigeria baigne dans une mare de désordre assez chaotique suite à l'échec du gouvernement de l'Ouest en 62 et le boycott de l'élection fédérale de décembre 64. Selon les données en 1960, ce fut l'indépendance politique en 63. Nous avions une république comme État, mais cet État républicain était inutilement entaché, fait de complots et a conduit à une guerre civile au Nigeria de 1967 à 1970. Ce fut une guerre pour l'unité nationale. Le pays a expérimenté son premier coup d'État militaire lorsqu'un groupe d'officiers de l'armée ont pris d'assaut le gouvernement fédéral, un acte qui a conduit à l'assassinat du Premier ministre et d'autres leaders régionaux. Suite à cette expérience, une administration militaire fut instaurée sous le leadership du général-major Johnson Agouin Eraotse, mais ses ambitions de mettre fin au régime et imposer un gouvernement font face à des montées de mouvements anti-Igbo au nord.
Mon objectif principal est de restaurer le droit et l'ordre aussitôt que possible. Le premier acte vers un retour à un régime civil sous la Deuxième République fut la promulgation d'une nouvelle constitution. Elle remplaça le système parlementaire hérité de la Grande-Bretagne par un système présidentiel avec une kyrielle de partis politiques prétendant à l'animation de la vie politique. Après toute cette amertume, il était donc question de reconstruire ce qui avait été détruit et s'assurer ainsi qu'il y ait effectivement réhabilitation. Dans ce cas, cette politique d'unité nationale, suivie de la réhabilitation de ceux qui ont été affectés par la guerre, a permis une nouvelle fondation pour la construction d'un nouvel ère. En 1979, le Nigeria a entamé sa marche vers la Deuxième République suite à l'installation d'Elhaji Shehu Shagari comme premier président élu du Nigeria sous la bannière du Parti national du Nigeria, NPN, ayant battu le candidat du Parti de l'unité du Nigeria, Shifu Obafemi Awolowo. Moi, Shehu Usman Aliyu Shagari, jure solennellement que je serai fidèle et prêterai effective allégeance à la République fédérale du Nigeria. Après sa réélection en août 83, la démocratie fut à nouveau mise en mal au Nigeria suite à un coup d'État militaire, le 31 décembre 1983. Une fois de plus, le pays subit les frasques d'un régime militaire de 83 à 99, où le Nigeria a expérimenté une transition politique qui a pavé le chemin pour une république plus juste. Chief Olusegun Obasanjo a pris les rênes du pays démocratiquement des mains du général Abdul Salami Abubakar sous la bannière du Parti démocratique du peuple, People Democratic Party. Je vais mettre sur pied une agence dont le rôle sera de travailler au rétablissement de notre système social dans son ensemble, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. En tant que président de la République fédérale du Nigeria, le pays a donc pu profiter de sa stabilité à partir de là et développer de grandes infrastructures routières suite aux efforts des gouvernements qui se sont succédés. Après plus de 5 décennies d'indépendance, le Nigeria reste confronté, comme la plupart des pays africains, à un problème de leadership caractérisé par des abus de pouvoir. Shehu Usman Aliyu Shagari do solemnly swear that I will be faithful, une corruption massive et une mauvaise gestion de l'économie, chose sur laquelle les différents gouvernements se sont concentrés. Aujourd'hui, le Nigeria s'est imposé dans le concert des nations de l'Afrique, particulièrement au sein de la CEDEAO, où il joue un rôle prépondérant dans le maintien de la paix, du commerce, des investissements et de la coopération ainsi que de l'intégration régionale. Se rassurer que toutes les décisions prises soient mises en œuvre. En effet, ces décisions ont trait à la paix et à la sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi aussi les autres difficultés sont liées à la monnaie unique pour la région, ainsi de suite, conformément aux documents de la CEDEAO. La commercialisation de tout produit provenant de la République du Bénin qui n'a pas été réemballé pour commercialisation est censé entrer librement au Nigeria. Toutefois, la seule difficulté est qu'un produit pareil est censé remplir les normes standards au préalable. C'est pour cela que le STONE, Standard Organization of Nigeria, et le NAFDAC sont d'une grande importance. L'ambassade travaille en harmonie avec ces organisations afin que les produits béninois puissent remplir les critères standards pour pénétrer le marché nigérien et que les produits nigériens puissent venir aussi au Bénin. Nigeria will soon stand tall amongst its peers in the Committee of Nations. As a people with one song, with one voice, we're a nation undivided and poised. We will take a stand and be
one cause, where the timing to rebuild and restore. Where freedom rise and truth prevails, our land where there's hope for us all. Our land where there's hope for us all. Ma mission consistera à élever le niveau des relations qui lient les deux pays, mais il ne s'agit pas que des relations entre les gouvernements, mais nous le ferons aussi bien entre les populations qu'entre les entrepreneurs. Cela permettra à nos populations de mieux s'intégrer. Et cela permettra également à nos entrepreneurs de mieux se connaître et de mieux échanger. Et il ne faut pas oublier que par 2 fois déjà, j'ai conduit 2 délégations consulaires du Bénin vers le Nigeria afin de permettre aux entrepreneurs des 2 pays de s'intégrer les uns aux autres et d'échanger leurs cartes de visite en vue d'approfondir les relations qui les liaient déjà au Bénin. C'est à cela que je suis appelé, parce que ce qui régit la fraternité entre nos 2 pays, bien au-delà de la culture, cela va également dans les aspects commerciaux, ainsi de suite. C'est à cela que nous allons travailler pour élever le niveau économique de coopération entre nos 2 pays.